Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur et investisseur. Combattant de MMA au sein de l'UFC. J'ai un business en ligne de coaching. Société de téléphonie pour les entreprises. Ça a été quoi le plus gros cachet que tu as pris? 430 000. 26 millions d'euros. On fait partie de ces 150 boîtes dans le monde qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Waouh. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui on est à Paris dans un événement de multimillionnaires entrepreneurs à succès. On va leur demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien est-ce que vous brassez et comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau de richesse. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Walid, est-ce que t'es bouillant? On est parti les gars, let's go. Les amis, nous sommes avec Antoine Blanco. Je pense que les gens ils vont être surpris qu'on se voit ensemble. Ouais, c'est bah, cool, c'est la première fois et cool, tout. On va vous partager un maximum de valeur, ça va être cool les gars. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie? Ouais, bien sûr. J'ai un business en ligne de coaching dans laquelle j'apprends à mes clients à monétiser une passion ou une compétence qu'ils ont déjà en utilisant les réseaux sociaux. C'était un peu ce que j'ai fait moi en 2021 puisque j'étais coach sportif en ligne de base. Je kiffais le sport. Du coup, aujourd'hui, j'apprends à mes clients à faire la même chose. Magnifique. Tu peux nous décrire quel a été ton meilleur mois du coup par rapport à ce business là? Le meilleur mois, c'était en mai. J'avais fait un peu plus de 430 000 en cash collecté. Donc du coup, tu as fait déjà plusieurs millions avec ce business-là en moins d'une année, c'est ça? Ouais. Et ça serait quoi pour toi le déclic pour justement passer de 1M à 10M? Je pense qu'il faut être extrêmement bon sur du trafic froid. Il faut vraiment que tout soit millimétré parce que sinon tu peux pas scaler. Et faire 1 million par mois avec de l'organique, quasiment impossible. Il faut arriver à attirer l'attention de beaucoup de personnes. Et derrière, il faut une équipe de commerciaux qui sont robustes au téléphone et qui convertissent bien, quoi. Il Faut être bon partout en fait. Tu peux pas faire 10 millions, Okay. surtout sur le marché français, sans être excellent. Est-ce que tu te considères plus comme un créateur de contenu entrepreneur ou un entrepreneur qui fait de la création de contenu? Entrepreneur qui fait de la création de contenu pour son marketing. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait ce déclic où tu t'es dit, vas-y, je veux pas une vie lambda, je veux tout arracher? J'étais voué à suivre le schéma un peu classique dans le sens où je faisais des études pour devenir pilote dans l'armée. En fait, je voyais tous ces jeunes de notre génération qui avaient l'air d'avoir une vie un peu différente et forcément au début j'étais sceptique, je me disais c'est du bullshit, c'est des menteurs. Et puis je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, donc autant que j'essaye de construire une petite communauté en ligne, de créer du contenu, partager ma passion et voir ce que ça donne. Et au final ça a super bien marché. Donc quand j'étais plus jeune, ma famille et moi on a eu une grosse baisse de niveau de vie. On s'est retrouvé avec tu vois des dettes, c'était très difficile. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit putain il faut que je me bouge pour faire de l'argent. Ça fait chier de pas en avoir, tu vois. Ok. J'ai vu que vous faisiez beaucoup de vidéos ensemble avec ta chérie ces derniers temps. Ouais. Et je trouve que même dans la création de contenu, je te sens beaucoup plus libéré. Est-ce que tu sens que cet aspect, tu vois, d'être en couple, ça t'aide au quotidien? Ouais, moi j'essaie d'être le plus authentique possible dans mes contenus et de tout montrer. Et le fait, tu vois, de travailler avec elle, qu'elle soit avec moi sur les vidéos, forcément ça m'aide à être plus relâché. Tu vois, j'ai beaucoup analysé les youtubeurs qui font des vlogs. Ceux qui arrivent à vraiment fidéliser une audience avec ce format, c'est des gens qui ont un groupe autour d'eux. Et c'est ça qui est kiffant, c'est que t'as l'impression d'être avec eux. Et donc moi j'aimerais que les gens qui regardent mes vidéos, ils soient aussi proches de moi, tu vois, et qui me connaissent vraiment. Ok, magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans? Je lui dirais qu'il faut qu'il se bouge, qu'il travaille dur si il est ambitieux. Si tu prends juste la décision de pas t'arrêter et de pas abandonner, c'est juste une question de temps avant que tu atteignes ce que tu veux. Donc voilà, faut se donner les moyens, faut charbonner et surtout faut pas abandonner s'il y a des petites galères ou si ça devient dur. Magnifique les gars. On a tout. Merci beaucoup Antoine, c'est cool. Plaisir. Ouais. Les amis, nous sommes avec Jonathan. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes business? Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? Mon business principal pendant des années, pendant plus de 10 ans, ça a été Aircall, qui est une société de téléphonie pour les entreprises, qui est aujourd'hui valorisée un peu plus d'1 milliard, fait un peu plus de 200 millions de chiffre d'affaires. En parallèle de ça, j'ai aussi créé une foncière qui s'appelle Aguesso Capital, où j'achète des immeubles, des bureaux et des hôtels surtout. Et j'ai enchaîné comme ça un petit peu les achats immobiliers. Je suis un investisseur en business angel, j'ai plus de 40 lignes d'investissement, essentiellement logiciels, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Europe de manière générale. Mais on dirait que tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le plus gros facteur un petit peu de ta réussite? Ouais, c'est pas ce que les gens attendent souvent. Je suis né d'une maman immigrée, globalement illettrée, qui a jamais vraiment su parler français. J'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans. Une mère seule qui a tout perdu, qui a dû me placer en famille d'accueil, à rien, tu vois. Et donc quand tu te retrouves avec rien, en fait ça crée quelque chose en toi, c'est une sorte d'envie de tout péter, ça te met plus de limites, t'as plus rien à perdre. C'est un peu comme les gens qui ont pas peur de la mort, tu réfléchis différemment. Et tu vois, ce passé un peu difficile, la faim, le froid, la saleté et tout que j'ai vécu, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à avancer, à acheter mes premiers biens immobiliers, à créer des choses, bah, ça m'a donné envie, plus que personne, d'aller toujours tout droit et de me poser aucune question. Magnifique. Est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, hormis celle-ci, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Écoute, la leçon de vie que j'ai eue, c'est quand j'ai perdu ma maman. J'ai pas de père, je suis né de père inconnu. Ma mère était ma seule famille.
j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas donné assez d'amour à ma mère, j'avais pas passé assez de temps avec elle. Beau ça les gars. Et de manière générale, en fait, la conclusion, c'est pas donner plus de temps à vos parents, c'est profiter plus des moments, des bons moments avec les gens, que ce soit vos amis, que ce soit votre entourage, que ce soit professionnellement même. C'est chaque moment est clé. La vie, elle passe tellement vite, tu peux pas le racheter le temps. Il y a aucun milliard qui te rachètera du temps. Donc chaque minute que tu vis, kiffe ce moment, donne tout et ne te laisse jamais faire par personne. On aime ça. J'ai même parlé oseille. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta meilleure année en termes de chiffres? Chaque année avec Aircall, on faisait de plus en plus de chiffre d'affaires. On a passé les 100 millions de chiffre d'affaires et on fait partie de ces 150 boîtes dans le monde qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Wow. Quoi qu'il arrive. Inspirant, inspirant. Oui, bien sûr, en plus. Ça a fait que monter. Ouais. 2 ans plus tard, on en fait presque 200, donc ça va très vite. Si tu devrais revenir à ton toi de 18 ans là, qu'est-ce que tu lui dirais? Change rien. C'était exceptionnel. Non, te focalise pas un peu sur ce que les gens disent de toi et de ton passé. D'accord. Toute ma vie, j'ai eu une étiquette, aide sociale à l'enfance. J'ai perdu beaucoup de temps au début de ma vie à dire oui, non mais c'est vrai que. Et en fait. Ouais, ton passé ne définit pas ton futur. T'as compris. Merci, t'as un super profil, mec. Merci, ça m'a fait grave plaisir. Ravi. Les gars, toutes les personnes qu'on interviewe aujourd'hui sont tellement inspirantes. C'est des personnes qui ont entrepris. Et c'est ça que je vais vous inculquer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation qui ne vous plaît pas. Peut-être métro, boulot, dodo. Quelque chose qui n'est pas forcément lié à ce que vous avez dans les tripes. Et j'aimerais qu'on puisse faire ce switch ensemble. Je vous partage toute ma méthodologie et mon histoire qui m'a permis d'acquérir une totale liberté financière, temporelle et géographique afin de créer vous aussi votre propre business en ligne. On enchaîne pour notre vidéo, Walid, let's go. Ravi de te rencontrer, ça me fait très plaisir. Tu es très inspirant pour moi, donc c'est un honneur de t'avoir sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous dire, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, ce que tu fais dans la vie du coup? Benoît Saint-Denis, je suis ancien membre des forces spéciales de l'armée de terre et aujourd'hui combattant de MMA au sein de l'UFC. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le facteur un petit peu principal de ta réussite? Alors au début la passion, hein, être passionné et rapidement être déterminé et discipliné pour aller chercher l'excellence. Ok. Est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Une des phrases typiques de mon père, c'est l'excellence paie toujours. Et donc je pense que peu importe le domaine, quand on est dans les meilleurs au monde dans son domaine, on va toujours être capable de faire la fierté de sa famille, de ses amis et être dans le bonheur professionnel. Et donc c'est déjà une marge de franchie pour aller aussi dans le bonheur familial. Magnifique. Est-ce que toi tu as pu créer des business en parallèle justement de cet aspect fight ou est-ce que tu as des choses à côté? Bien sûr, BSD. Ah bah oui, la marque de vêtements. Ça fait longtemps que tu l'as sorti? Ouais, alors ça c'est un projet qu'on a eu avec ma femme, qu'on a mis à jour il y a 1 an et demi, 2 ans. Okay. Ça marche bien, on est content. Ok. Ça a été quoi le plus gros cachet que tu as pris avec un combat? Alors ça je peux pas trop le dire, mais okay. C'est moins que les chiffres qui sont affichés par les médias. Ils en font des caisses. Ça n'est pas loin, mais c'est quand même loin dans le sens où ils se rendent pas compte parce que derrière nous il y a le manager, le prix du camp d'entraînement, ce qu'il a coûté. On en vit, j'en suis très heureux, c'est une passion. Mais ouais, bien sûr, c'est très exponentiel les sports de combat. Ok. Si tu devrais parler à ton toi de 18 ans, bah je lui dirais que d'ici une dizaine d'années, il pourra être fier de lui parce que il aura tout donné pour réussir son premier objectif qui avait été d'aller dans les forces spéciales, d'aller en théâtre d'opération extérieure et de vivre cette aventure, qu'il n'ait pas peur des challenges si jamais il se présente à lui et de tout prendre. Magnifique. Bah t'es au top. Voilà. Merci en tout cas. Les amis, nous sommes avec Quentin Chapeau. Plaisir de te rencontrer depuis le temps que je te vois un peu. Je te vois sur YouTube de loin, mais on s'est jamais vu. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes business? Dis-nous tout. Moi je suis investisseur, crypto principalement, depuis 10 ans et ça fait 3 ans qu'on a lancé avec Christopher Wangan Réussir en crypto. On accompagne déjà plus de 3500 personnes à réussir ce cycle en crypto-monnaie. En ce moment, moi je t'apprends les cryptos, c'est une hype folle. On entend de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à un novice, tu vois, qui a envie d'acheter sans vraiment... Les cryptos, c'est un cycle de 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans, ça pump, c'est pas pour rien. C'est parce que les USA refinancent leurs dettes, ils impriment énormément d'argent. C'est ce qui fait que les marchés poussent. Les crypto-monnaies, c'est le plus petit marché, donc le plus volatile. T'as Bitcoin qui donne le lead, qui part devant. Le mot-clé aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de chances que les altcoins fassent un gros multiple que Bitcoin à partir d'ici. Et on a une fenêtre qui peut être de 4 mois comme de 1 an. Prenez-en de la graine, les gars, vous avez déjà beaucoup d'informations. Toi, à titre personnel, quel a été un petit peu le facteur de ta réussite dans l'investissement d'une façon générale, dans l'entrepreneuriat, puisque tu accompagnes les personnes? C'est quoi un peu qui te prend au trip? Pendant 10 ans, je me suis cherché. J'ai eu d'abord 2 e-commerce qui ont échoué. Et en fait, quand tu fais les choses que pour l'argent, il te manque un truc. Et du coup, je me suis cherché pendant ces années-là. Pendant mon deuxième e-com, il y a un truc qui m'a sauvé parce qu'à ce moment-là, je perdais de l'argent avec ce e-com, j'avais perdu 60 000 € et ça me saignait. Et en fait, à un moment donné, j'ai pu plaquer parce que mon patrimoine en crypto-monnaie atteignait un niveau qui était conséquent. Donc, j'ai pu tout plaquer, prendre du temps pour moi et juste parler crypto autour de moi, mais sans intérêt, juste pour en parler, pour aider les gens. Et à ce moment-là, j'ai tilté, je dis, en fait, ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à construire leur liberté. Et les cryptos, c'est le moyen pour les aider à avancer. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Moi, depuis que je suis gamin, je vais à contre-courant. Et quand j'étais gamin, j'étais timide, j'avais
peur du jugement des autres. J'étais pas très bien dans ma peau parce que j'étais toujours un peu exclu, parce que je voyais les choses différemment. Et à un moment donné, tu changes d'environnement. Les gens te ressemblent, ils ont les mêmes ambitions, ils sont là où tu veux être. Et finalement, tu te découvres, tu te sens aligné et d'un coup, ça te propulse. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres sur tes business? Bah, je peux te donner le nombre d'adhérents qu'on a dans Réussir en Crypto. On a 3500 membres aujourd'hui, en 3 ans. T'as quel âge là actuellement, Quentin? 33. 33. Si t'avais ton toi de 18 ans face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ce que c'est tout à l'heure, je lui dirais vraiment crois en ta vision. Et ce que tu réalises, c'est toujours mieux que ce que tu imaginais. Parce que les étoiles s'alignent, tu rencontres des gens, tu saisis des opportunités. En fait, tu ouvres des portes au fil du temps. Tout ça parce que tu restes vraiment aligné avec toi-même. C'est le plus important, c'est d'avoir un pourquoi fort et clair et de rester aligné avec ça. Il n'y a que comme ça que tu peux faire quelque chose de bien. Ok, c'est beau ça les gars. Merci Quentin. Avec plaisir. Très beau partage. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. Merci. Les amis, nous sommes avec Anthony Bourbon. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va nickel. Écoute Anto, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes business? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas? Je suis entrepreneur et investisseur. J'ai fait des boîtes comme Feed et surtout Blast Club en ce moment où les particuliers peuvent investir avec moi dans les startups de demain. Magnifique. Quel a été le facteur principal de ta réussite? La résilience. J'ai jamais abandonné et vraiment c'est ce qui a fait la différence alors que je pense que beaucoup auraient baissé les bras. Faut croire en soi et toujours aller de l'avant. En même temps, j'avais pas le choix donc j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'avais tellement rien qu'il fallait que j'essaie à nouveau. Donc bref, aimez l'échec et renouvelez-vous. Est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué et qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Ouais, c'est d'avoir Mélanie au début de ma carrière qui a cru en moi alors que j'avais pas grand chose. Et ça m'a donné une sorte de mission. Donc entourez-vous positivement, trouvez des gens qui croient en vous et qui vous poussent vers le haut. Ok. Quelle a été la meilleure année que tu aies fait en termes de chiffres? Là, 2024, 26 millions d'euros. Incroyable, ok. Et qu'est-ce que tu dirais au Anthony de 18 ans? De commencer tout de suite, de pas perdre de temps, de croire en lui et d'y aller quoi. On a trop de mal à croire en soi, donc je lui dirais fonce, ne perds pas de temps, n'écoute pas les autres et va échouer le plus rapidement possible. Magnifique. Je te remercie beaucoup, c'était top. J'espère les amis que vous avez kiffé cette vidéo avec ces entrepreneurs de renommée. C'était un réel plaisir de partager ça. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en ligne pour acquérir une totale liberté financière, temporelle et géographique et accéder à un cercle de personnes qui vous ressemblent, promets lien en dessous de la description. Je vous partage mon histoire et ma méthodologie pour que vous puissiez en faire de même. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre dialogue, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.